Bonjour à tous, découvrons sans plus attendre en ce lundi le futur Audi Q2 présenté à Détroit, à suivre les voitures les plus sûres de 2013 et Sébastien Loeb sur les pistes du Dakar. Allroad Shooting Brake, sous ce nom alambiqué se cache celui que l'on surnomme déjà Q2. Ce nouveau modèle à mi-chemin entre un break et un SUV pourrait débarquer dans la gamme Audi dès 2016. On peut y voir ici une version plus sportive et baroudeuse du Q1, petit frère du Q3 et qu'Audi a confirmé pour 2015. Mais il ne s'agit encore que de spéculation. Une chose est sûre en revanche, Audi donne ici de sérieuses indications sur le futur style de ces modèles, à commencer par le coupé TT que l'on découvrira dès le milieu de l'année. Il suffit de jeter un coup d'œil à l'habitacle de ce dernier révélé il y a quelques jours au salon de l'électronique de Las Vegas et celui du prototype pour s'en convaincre. Le concept basé sur la plateforme de l'A3 embarque une transmission intégrale Quattro et une motorisation hybride rechargeable de 408 chevaux avec un 4 cylindres essence et 2 moteurs électriques. Accélération détonnante en vue avec un 0 à 100 km/h abattu en 4 secondes 6. Les versions baroudeuses ont le vent en poupe au sein du groupe Volkswagen puisqu'un concept dénommé Dune sera présenté au salon de Détroit par la maison mère. Cette coccinelle des champs n'est pas la première à porter ce nom puisqu'en 2000, la New Beetle avait déjà fait l'objet d'une déclinaison similaire. Restez connectés, vous saurez tout sur le modèle dès mardi dans le JT d'Auto Plus. Et pour finir, toujours à propos du groupe Volkswagen, la firme a dévoilé ses chiffres de vente exceptionnels pour l'année 2013. Des micro-citadines aux gros camions, Volkswagen et son éventail de marques ont écoulé 9,7 millions de véhicules à travers la planète, un score qui grimpe de 5% et égale ainsi la performance de Toyota en 2012. Reste désormais à connaître les chiffres de vente du Nippon et de General Motors que Volkswagen espère détrôner au plus tard en 2018. Quelle est la voiture la plus sûre testée en 2013? L'Euro NCAP décerne ses bons points. Sur les 33 candidates crachées l'an passé, 7, toutes auréolées des 5 étoiles, ont tiré leur épingle du jeu, à commencer par la Coros 3. La première berline chinoise à passer par la case Euro NCAP a décroché les plus hautes notes de 2013, toutes catégories confondues. Côté électrique, c'est la Zoé qui se distingue, les Kia Carens et Ford Tourneo Connect sont leaders chez les monospaces. La Lexus IS, le Jeep Cherokee et la Maserati Ghibli complètent le palmarès. Pour finir, direction l'Argentine, sur les pistes du Dakar où un invité de marque a arpenté avec intérêt le paddock, c'est Sébastien Loeb. Le nonupeux champion du monde des rallyes est allé rendre visite à ses copains Cyril Després et Carlos Sainz à la découverte de leurs montures respectives qu'il approchait pour la première fois. J'ai Carlos qui m'a montré un peu sa voiture. C'est vrai que c'est sympa, je suis là pour la première fois de près autour de ce genre de voiture, donc c'est vrai que c'est sympa à découvrir, de voir un peu les suspensions énormes, les débattements, les grandes roues, etc. Et tous les petits systèmes qu'ils ont pour justement se désensabler et toutes les petites astuces, c'est intéressant à découvrir. Et la perspective de participer un jour au Dakar? Une idée qui trotte visiblement dans la tête de Sébastien malgré ses nouveaux engagements auprès de Citroën. C'est sûr que ça donne envie peut-être un jour de venir au Dakar. D'un autre côté, je me suis toujours dit peut-être un jour, pourquoi pas. C'est pas pour aujourd'hui parce que j'ai choisi un nouveau projet avec Citroën, mais avec le WTCC sur lequel je vais essayer de me concentrer un maximum et de faire de mon mieux. Mais plus tard dans l'avenir, on verra bien. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain.